L'histoire commence avec un homme nommé Arj qui se réveille et découvre une voiture de luxe. Stupéfait de savoir à qui elle appartient, il appuie sur le bouton « Accueil » du système de navigation et sa Tesla le conduit automatiquement à une somptueuse demeure. Là, il rencontre un homme nommé Jeff qui se présente « Monsieur, je suis votre assistant ». Arj, abasourdi, demande à qui appartient cette maison. Jeff répond « C'est la vôtre, monsieur. Que se passe-t-il » Incrédule, Arj monte à l'étage pour comprendre. Il y découvre des photos de lui qu'il n'a jamais prises. Soudain, un ange nommé Gabriel apparaît et lui dit « J'ai transformé ta vie avec Jeff ». Arj est sous le choc, car dans la réalité, il était l'assistant de Jeff. Gabriel a orchestré tout cela pour faire comprendre à Arj que personne n'a une vie pire que la sienne. Chacun a ses propres problèmes, et Gabriel était certain qu'Arj souhaiterait retrouver sa vie d'avant au bout d'un an. Mais Arj est heureux et profite pleinement de la vie. Puis, allongé dans la piscine, il rappela calmement à Gabriel « Te souviens-tu seulement de ma vie d'avant ? Je vais tout quitter et partir seul. » On découvre alors l'ancienne vie d'Arj. Il conduisait en envoyant des SMS. Gabriel, assis derrière lui, détourna son attention, évitant de justesse un accident. En réalité, Gabriel est chargé d'aider les personnes qui utilisent leur téléphone au volant. Arj faisait la queue devant un magasin. C'est son petit boulot. Il travaille pour une plateforme appelée Task Sergent, où l'on gagne de l'argent en effectuant divers petits boulots. À l'université, il a étudié le documentaire, mais il n'a pas trouvé de travail depuis un certain temps. C'est pourquoi il est contraint de faire des petits boulots. À présent, il fait la queue pour quelqu'un d'autre, et il sera payé pour cela. Arj attendit 2 heures, puis le commerçant arriva et annonça « Nous n'avons plus d'argent ». Après quoi, la personne qui lui avait confié la tâche a annulé la commande, et Arj n'a pas reçu un seul centime. Gabriel observait la scène de loin. Il avait aussi un autre emploi de nuit. Il était au travail lorsqu'une jeune femme nommée Elena est venue le voir. Elle lui a demandé comment se passait l'ambiance au travail. « Tu es content de tout ça ?» Elena voulait en réalité créer un syndicat pour faire bouger les choses, mais Arj s'y est opposé. Il a répondu que rien ne changerait et qu'elle ne devait pas lui faire perdre son temps. Le soir, ils se sont revus dans un restaurant de tacos. Arj était épuisé, il n'avait pas assez dormi. Ils ont eu une conversation agréable et ont ri quelques instants. Même à ce moment-là, Gabriel les observait de loin. Ce jour-là, après le travail, il est allé la chercher en voiture, car il avait l'habitude de dormir dans sa voiture. Il n'avait même pas d'argent pour une chambre d'hôtel. Quand son père a appelé, il a simplement répondu « Oui, j'ai acheté un nouvel appartement. » C'est plutôt bien. Après cela, Aja a mis un podcast sur son téléphone pour s'endormir, mais on lui demandait $6 pour supprimer les publicités. Gabriel était très désolé pour lui. Le lendemain, on voit Gabriel à une réunion d'anges. Chaque ange a un rôle différent. Israël est un ange qui aide les gens à améliorer leur vie. Il apporte de la lumière à ceux qui ont perdu la leur et leur donne un but. Gabriel écoutait attentivement. Lui aussi voulait faire le bien. Il a dit à sa responsable, Martha, « Je veux sauver une âme perdue. » Martha a répondu, « C'est une tâche très difficile, tu n'y arriveras pas. Il faut d'abord trouver une personne en grande détresse, ensuite tu pourras l'aider. Ce n'est pas facile. » Gabriel a répliqué, « Je connais quelqu'un qui est très triste. » Martha a rétorqué, « Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de sauver Elena d'un accident, sinon sa vie sera catastrophique. » Mais l'attention de Gabriel était focalisée sur Arz, et il n'a pas pu sauver Elena de l'accident. Rien de grave ne s'est produit, si ce n'est que son rendez-vous avec Arz a été annulé, mais ils ont convenu de le reporter. Arz avait travaillé toute la journée sans même avoir dormi. Il a ensuite trouvé un emploi. Il s'est rendu chez un homme très riche nommé Jeff pour nettoyer son garage. Jeff menait la grande vie. Il prenait des bains d'eau froide pendant 3 minutes, puis un sauna pendant 15 minutes. Pendant ce temps, Arz s'occupait parfaitement du garage. Jeff lui a dit « Excellent travail. Je te donne une étoile. » Arz en a profité pour demander « Tu fais tout seul, tu as besoin d'un assistant ?» Jeff appréciait visiblement son travail. Arz s'acquittait parfaitement de ses fonctions d'assistant de Jeff. Il faisait tout pour Jeff, de la préparation des repas à l'organisation des fêtes. Jeff était très riche, sa fortune s'élevait à $200 000. Il s'offrait des voitures. Plus tard, il a donné la carte de crédit de l'entreprise à Arz en lui disant « Si tu as besoin de dépenser pour le travail que je te demande d'effectuer, utilise cette carte. » La vie d'Arz s'était un peu améliorée depuis qu'il avait trouvé ce travail. Aujourd'hui, il ne dormait plus dans sa voiture, mais dans un motel. Le lendemain,
Arj devait emmener Elena dîner. Lorsqu'il en parla à Jeff, celui-ci lui dit « Tu porteras cette chemise. J'ai une veste, elle est un peu petite pour moi, mais elle t'ira parfaitement. » Il lui suggéra également un restaurant, ce n'est pas trop cher. Arj alla donc dîner avec Elena au restaurant que Jeff lui avait conseillé. Jeff leur proposa quelques plats, et en voyant les prix, ils furent tous deux choqués. Ils commandèrent des plats bon marché. Malgré cela, l'addition fut salée. Arj n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là, alors il utilisa à contre-cœur la carte que Jeff lui avait donnée. Le lendemain, lorsque Jeff s'en aperçut, il dit à Arj « Tu as utilisé ma carte pour payer ton propre repas. » Arj a alors dit « J'allais te dire qu'en fait, le restaurant que tu m'avais indiqué était bien plus cher que l'addition, donc j'ai dû utiliser la carte. Ça aurait été du gaspillage. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. » Mais Jeff a cru à une arnaque et a mis Arj à la porte en disant que « Je ne peux pas te faire confiance, » dit-il. Sur ce, Arj prit ses affaires et partit. Il perdit son emploi et ne parvint pas à retrouver un poste de sergent. Pour gagner un peu d'argent, il dut donner son sang. Suite à cela, sa santé se détériora légèrement. Son moral baissa et il s'endormit dans un magasin. Le gardien le réveilla en lui disant qu'il était l'heure de fermer. Lorsqu'il sortit et vit que la police avait emmené sa voiture, Arj fut complètement abattu. Voyant cela, Gabriel comprit qu'Arj était une âme perdue. Il s'approcha d'Arj et lui dit « Je suis un ange. » Il lui montra ses ailes et ajouta « Je connais toute ta vie. » Il dit à Arj de ne pas s'inquiéter. Les choses allaient s'arranger. Il lui montra son avenir, il travaillerait comme livreur de repas. Il serait tellement stressé qu'il n'aurait même pas le temps d'aller aux toilettes. On te donnera une bouteille, tu devras la boire à l'intérieur. Il lui expliqua que pour l'instant, il dormirait dans la voiture. Plus tard, tu emménageras chez la mère d'Elena, mais la sœur d'Elena et son petit ami y habitent aussi. C'est une petite maison pour 5, mais ça ira. Pourtant, Gabriel, au lieu d'encourager Arj, le déprimait sans s'en rendre compte. Puis il expliqua « Ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas longtemps ici. Tu trouveras un travail et vous déménagerez tous les deux, mais même là-bas, tu auras moins d'argent. Si ton chien tombe malade, tu n'auras même pas de quoi le soigner. Mais tu es heureux. » Voyant cela, Arj déclara « Je ne vais pas vivre une vie aussi inutile. » Son avenir ne lui plaisait pas du tout. Gabriel expliqua « Écoute, je n'ai pas le droit de faire tout ça. Tu vois, mes ailes sont un peu abîmées, n'est-ce pas? Je suis un ange de Baran, mais je veux t'aider du fond du cœur. Je veux te montrer que ta vie est précieuse. » Mais Arj lui dit « Tu me déprimes, tu mènes une vie tellement inutile. La vie appartient à Jeff, aux gens comme nous. » Il était donc né uniquement pour le servir, mais pour prouver à Arj qu'il avait tort et montrer que la vie de Jeff n'était pas parfaite non plus, Gabriel changea leur destin à tous les deux. L'histoire en vint à son point de départ. Arj profitait de sa richesse quand soudain Jeff vint le voir et lui dit de se préparer pour une réunion. En entendant cela, Gabriel pensa qu'il allait devoir y aller lui aussi. Mais la réunion fut très simple, une conversation banale, et le dîner fut entièrement pris en charge par l'entreprise. En rentrant chez lui, Arj trouva un réparateur pour le chauffe-eau de la piscine. Il constata que l'appareil était complètement hors service et la réparation coûtait 35 roupies point. « Ça coûtera 1000 $, dit Gabriel. Tu vois, quelle dépense énorme. Tu vois comme c'est difficile de vivre comme les riches? » Mais Arj répondit « J'ai tellement d'argent, ça n'a pas d'importance. » Il ordonna au mécanicien « Oui, remplacez-le, faites-le comme neuf. » Après cela, il se rendit au même magasin où Elena et lui travaillait autrefois. Elena l'avait complètement oublié, alors Arj se présenta à nouveau. Cette fois, il l'emmena dîner au même restaurant et commanda ce plat cher qu'elle avait laissé de côté la dernière fois. Et, cerise sur le gâteau, le personnel du restaurant déclara « Monsieur, c'était très gentil à vous de nous avoir servi ce repas. Je ne paierai pas l'addition. » Après leur rendez-vous, Elena et Arj se sont même embrassés. Peu après, Gabriel est venu la voir et lui a dit « La tragédie est terminée, veux-tu rentrer ?» Elle pensait qu'Arj devait regretter sa vie d'avant et en comprendre la valeur, mais Arj a répondu « Cette vie est merveilleuse, pourquoi rentrerais-je » Il est alors devenu évident que Gabriel pouvait vivre cette vie éternellement sans le consentement d'Arj. Autrement dit, s'il le voulait, il pouvait la vivre. Pour l'instant, Arj n'avait aucune envie de rentrer. Martha s'est alors emportée contre Gabriel. « Que as-tu fait? Tu m'as confié une petite tâche, toucher les doigts des gens pour les protéger des accidents, et tu n'as même pas aidé Elena, ce qui a provoqué leur accident et le report de leur rendez-vous. » Arj l'a emmené dans des restaurants chers et il a perdu son travail. Martha a ensuite dit à Gabriel
Je te retire tes ailes jusqu'à ce que tu répares tout, et ce n'est qu'après cela que tu redeviendras un véritable ange. La scène suivante se déroule à la fête d'aujourd'hui. Gabriel est rapidement venu le rejoindre. D'autres personnes pouvaient désormais voir Gabriel. Il demanda à Jeff si tout cela n'allait pas. Comme Jeff restait indifférent, Gabriel rappela ses amis. Jeff, sous le choc, se demanda pourquoi il travaillait chez lui. Il perdit connaissance. À son réveil, on lui raconta tout. Gabriel lui dit « Rends-moi ta vie. Faisons un marché. Si tu acceptes de reprendre ta vie immédiatement, je te donnerai 200 000 $. ARG hurla « Tes montres valent bien plus que ça. Quel salaud !» Gabriel rétorqua « C'est hors de question. On ne peut pas changer la vie des autres avec de telles tentations. » Jeff reprit « Écoute, mon frère, je ne savais pas que tu n'avais même pas de maison. Ta situation est si désespérée. Sinon, je ne t'aurais pas mis à la porte. Mais pour une seule erreur, tu vas me voler toute ma vie. » Gabriel tenta de raisonner Arch, qui finit par accepter. Cependant, il dit « Donne-moi quelques jours, je veux me détendre un peu, et après je reprendrai ma vie de voyou. » Jeff répondit « D'accord. » Il le mit également au défi d'essayer de vivre une vie normale, et il verrait comment vivent les pauvres. Jeff se vanta « Si j'étais à ta place, je passerais de pauvre à riche en un rien de temps. » Il sortit alors, mais Gabriel l'arrêta « J'ai aussi besoin d'un endroit où dormir. » Jeff accepta, et ils dormirent tous deux dans un lit du motel. Cependant, le personnel du Suba Suba arriva. Ils dirent qu'ils devaient partir, et que s'ils ne le faisaient pas, ils devraient payer. Jeff parvint à les convaincre, disant qu'il les paierait le soir même. Le lendemain, Jeff commença à travailler sur Task Sergent. Comme Arch, il savait qu'Arch ne savait même pas conduire sans caméra à 360 degrés. Il le percuta en faisant marche arrière. Mais Gabriel le soutenait pleinement. Jeff comprenait combien la vie était difficile pour les pauvres. Ils vivent leur vie en utilisant des robots à la place d'humains, et en même temps, si les clients trouvent quelque chose qui ne va pas dans la nourriture, il ne s'énerve pas. Jeff a essayé d'expliquer à son frère qu'il avait un peu emballé les aliments, mais ce type a répondu qu'il allait lui dire « J te donne une étoile ». Après avoir travaillé toute la journée, Jeff apprit qu'il serait payé dans 1 heure. Il fit le calcul et constata qu'ils avaient dépensé plus d'essence que le montant de la livraison. « On a perdu de l'argent, mon pote. » Cela signifiait qu'ils allaient devoir dormir dans la voiture. Pendant ce temps, Arj s'amusait avec Elena. Un soir, il lui proposa de venir à Paris avec lui ce week-end. Mais Elena répondit qu'elle souhaitait créer un syndicat et qu'une réunion était prévue à ce sujet. Arj lui demanda de reporter la réunion. En réalité, il voulait qu'ils aillent tous les deux à Paris au moins une fois. Il voulait que ce soit la dernière chose qu'ils fassent avant de retourner à leur vie morne. Mais au fil des discussions, la situation se compliqua. Elena n'appréciait pas qu'Arj considère son travail comme une perte de temps. Elle déclara « Peu importe ce que je fais, ma vie est importante à mes yeux. Reste dans ton beau bungalow. Je suis heureuse comme ça. » Arj était un peu triste du départ d'Elena. Il se trouve qu'au volant, il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages pour qu'elle réponde, et c'est à cause de cela qu'il a eu un accident. Gabriel a dit à Jeff qu'Arj était tombé dans le coma parce qu'il était avec lui. Après cette révélation, Jeff a rétorqué que c'était son rôle d'empêcher les gens d'utiliser leur téléphone au volant. Gabriel a répliqué « Comment aurais-je pu les sauver ? J'étais avec toi. » Bref, ils allaient devoir patienter encore un peu. Les problèmes de Jeff s'étaient encore aggravés. Il a dit à Gabriel « Ce n'est pas ma vie, mon ami, arrange les choses. » Que pensez-vous de moi ? L'accident d'Arch n'a pas sauvé Gabriel. Il a été licencié jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Il resterait humain. Maintenant qu'il était redevenu humain, Gabriel avait très faim, alors Jeff lui a appris à manger un hamburger. Gabriel savourait un bon repas pour la première fois. Jeff a vérifié sur Internet qu'on se remet généralement d'un coma en 2 semaines. Il devait aussi retourner à son ancien bureau le lendemain. Il connaissait tout du monde des affaires, alors il comptait bien y aller et partager son savoir. Tout le monde le prendrait pour un génie. De cette façon, il décrocherait un super boulot. Mais en réalité, ils l'ont viré. Ils l'ont pris pour un hacker au lieu d'un génie. Comment en sais-tu autant sur notre entreprise ? De son côté, malgré ses appels répétés, le personnel de l'hôpital refusait de dire quoi que ce soit à Arch, car il ne pouvait pas divulguer d'informations personnelles. Pendant ce temps, Gabriel s'amusait à se comporter comme un humain. Il était ravi d'utiliser Internet pour dire ce qu'il pensait. « Regardez, je vais vous montrer comment on se fait mal. » Exaspéré par ces frasques, Jeff dit « Écoute, mon frère, maintenant il va falloir que tu trouves un boulot, toi aussi.
Je ne peux pas subvenir aux besoins de nous deux. Gabriel commença à travailler comme plongeur dans un restaurant. Quelques jours plus tard, lorsqu'il reçut son premier salaire, il fut anéanti par les impôts. Il s'exclama: « J'ai touché le pactole, mais le gouvernement a tout pris en taxes. C'est scandaleux. » Un collègue lui dit: « Tu vas probablement devoir trouver un autre travail. » Lui-même perdait de l'argent en cumulant 3 emplois. Gabriel était désormais confronté à la même épreuve. Pendant ce temps, Arj se réveilla du coma. L'infirmière lui dit: « 2 personnes se sont beaucoup renseignées sur vous. Si vous connaissez quelqu'un, appelez-le. » Une idée astucieuse traversa alors l'esprit d'Arj. Il expliqua à l'infirmière que lorsqu'on sort du coma, on perd parfois la mémoire, ce à quoi l'infirmière acquiesça. Arj décida de simuler l'amnésie. À ce moment précis, Jeff reçut une commande de repas à livrer, et l'adresse était la même. C'était dans un luxueux bungalow où Arj était assis à sa place. Jeff comprit qu'Arj s'était réveillé de son coma et sorti de la maison, furieux. Arj, arrivé sur place, se mit à faire semblant de dire: « Ah, monsieur, qui êtes-vous » Il fit mine de dire: « Est-ce que je vous connais ?»« Oh, pardon, mon frère, je ne me souviens de rien. Qui êtes-vous » Le pauvre Jeff n'arrivait pas à comprendre si c'était bien lui ou Jude qui parlait. Il alla raconter tout ça à Gabriel. Frustré, Jeff dit: « Je vais parler à Dieu. Je ne sais pas, je vais me battre contre lui. » Gabriel répondit: « Je n'ai plus aucun pouvoir, je ne suis qu'un humain comme toi. » Il se mit à fumer des cigarettes, devenant un fumeur invétéré. Jeff lui demanda s'il allait continuer à fumer ou s'il voulait retrouver sa vidange. À ces mots, une idée traversa l'esprit de Gabriel. Tout ce chaos a commencé quand j'ai échoué à sauver Elena de l'accident. S'il remet Elena sur le droit chemin, peut-être qu'ARG le suivra lui aussi naturellement et qu'il aura envie de revenir à sa vie. Pendant ce temps, Elena tentait de motiver les gens en prononçant un discours important. L'idée était de former un syndicat, mais il a quand même perdu à une écrasante majorité. La plupart des gens ont voté pour lui. Gabriel était lui aussi très triste de voir tout cela. Pendant ce temps, Jeff a été licencié de son travail de livreur de repas, car l'entreprise allait désormais utiliser des robots à la place des humains. L'homme sérieux a dit: « C'est vraiment difficile, mec. Comment font les gens pour s'en sortir ? Avant, je prenais juste des vacances et j'assistais à des réunions. » À ce moment précis, la police est arrivée et, comme la voiture de Jeff avait déjà des amendes de stationnement, les policiers lui ont dit que plus elle resterait garée, plus ses frais augmenteraient. Jeff ne comprenait pas comment une personne pauvre pouvait s'en sortir dans ce pays. Gabriel a dit que la même chose était arrivée à Arj. Maintenant, Jeff ne voyait aucune issue. Ils allaient mourir de faim. Puis il s'est souvenu qu'il avait beaucoup de noix artificielles et qu'il connaissait le code de son coffre-fort. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y avait une fête. C'était le 40e anniversaire de Jeff, qu'Arj fêtait. Chez lui, Gabriel commença à dire: « Mec, ça me gêne pas de voler. » Jeff répondit: « Tout ça est à moi. » Comment le vol a-t-il eu lieu ? On vit alors qu'ARG avait aussi imité les pas de danse de Jeff. Jeff entra dans une colère noire. Il rentra donc se cacher pour pouvoir récupérer les montres dès qu'il en aurait l'occasion. Pendant la fête, Gabriel consomma un chocolat au cannabis, après quoi il fut complètement ivre. Il commença à raconter toute son histoire d'Angèle à une inconnue. Par coïncidence, Elena était venue à la fête d'ARG en tant que serveuse. Après la fête, ARG proposa à Elena de rester un peu. « Je veux passer du temps avec toi », dit-il. Ils dansèrent ensuite ensemble. Elena lui dit: « Tu as raison, former un syndicat, etc., c'est une perte de temps. Je ne peux pas lutter contre le système toute seule. » Elle ajouta: « Allons-y, on a besoin de paris. Mon monde ne sert à rien. » En entendant cela, ARG lui dit: « C'est tellement vrai. Non, ne te laisse pas abattre comme ça. Tant qu'il y aura des gens comme toi, le monde pourra vraiment changer. Si tu abandonnes, rien ne se passera. » Après tout cela, Arj alla se coucher et Jeff alla chercher les montres. Il sortit plusieurs montres de grande valeur. Il s'apprêtait à partir quand Arj sortit son arme et tira une rafale de balles. Une des balles atteignit Jeff à l'épaule. Jeff se mit à crier: « Tu es fou ? Pourquoi tu veux tirer ?» Arj lui rappela: « Quand j'étais ton assistant, tu m'as dit de tirer dès que quelqu'un entrait dans la maison. Je poserai des questions après. » À ces mots, Jeff comprit immédiatement: « D'accord, tu te souviens de tout. Tu n'as pas perdu la mémoire. » Alerté par leurs cris, Gabriel arriva également. Ils emmenèrent ensuite Jeff à l'hôpital. Plus tard, il demanda à Arj: « Pourquoi m'as-tu traité de jute ?» Arj répondit simplement: « Écoute, ma vie est tellement inutile, je n'y trouve aucun plaisir, alors que tu es si plein de vie.
Mais je suis prêt, d'accord? Je vais changer ça. La vie recommence, mais Gabriel a dit, si tu voulais vraiment changer de vie, tu l'aurais fait. Pour l'instant, tu te sens juste bête à cause de Jeff. Tu ne pourras pas revenir en arrière tant que tu n'auras pas vraiment le sentiment que ta vie vaut la peine d'être vécue. Jeff était fou de rage en entendant ça. Qui voudrait retourner à cette vie? Je la vis depuis 4 jours, je l'ai vue, mon frère. Personne ne pourrait souhaiter ça. Arj répondit, alors allons chez moi, enfin, on passera un bon moment chez toi. Les 3 frères se précipitèrent au sauna et commencèrent à s'amuser ensemble. Ils commençaient tous à savourer une vie paisible quand soudain Martha vint trouver Gabriel. Elle lui dit, je t'avais donné une mission si simple. Tu devais empêcher les gens d'envoyer des SMS au volant, mais tu as trop réfléchi et tu t'es retrouvé coincé. À faire la vaisselle, à fumer des cigarettes, je te surveillais. Gabriel admit, c'est très difficile. Comment puis-je redonner espoir à Arj? Martha répondit, parfois, une âme perdue n'a pas besoin d'un ange, elle a juste besoin d'un être humain. Ce soir-là, ils allèrent manger des tacos. Ils y rencontrèrent Elena, qui essayait de reconstruire son couple. Elle le comprit. Il réalisa qu'il devait persévérer. Elle ne comptait pas abandonner tout de suite, mais il ne pouvait se résoudre à baisser les bras. De là, ils allèrent tous danser, et ARG vit que Gabriel dansait joyeusement au début, mais qu'il devint soudain triste et partit. ARG le suivit, que se passe-t-il, mon frère? Pourquoi es-tu devenu triste? Gabriel répondit, je suis l'ange le plus stupide. J'ai tout gâché. Je ne suis comme personne, je suis passé d'ange à fumeur, tu comprends? À cela, Arz répondit, tu es venu me montrer à quoi ressemble ma vie. Tu ne peux pas abandonner. Gabriel répliqua, oui, je suis venu te le montrer, mais au lieu de vivre une vraie vie, tu as choisi de vivre dans ce grand palais luxueux. Arz rétorqua, je ne veux pas de tout ça, je veux juste une vie décente. Si je retourne à ma vie d'avant, est-ce que je retrouverai mon travail, ma voiture, ou quoi que ce soit? Rien que d'y penser, ça me fait peur. Gabriel répondit, quand je suis devenu humain, j'ai eu très peur moi aussi. Rien n'allait. Je devais faire la vaisselle, dormir dans la voiture, et qui sait quoi d'autre. Mais malgré tout ça, il y avait aussi du bon. J'aimais danser. Je me suis fait un ami comme Jeff, et je t'apprécie beaucoup. En entendant cela, Ars dit, tu es un ange merveilleux, et je veux que tu sois toujours mon ange. Les paroles d'Elena l'avaient touché. Je ne gagnerai pas tout de suite, mais je dois persévérer. Sur ces mots, il reprit le cours de sa vie, la laissant derrière lui. C'était fini. De son côté, Jeff se réveilla chez lui et trouva la contravention d'Arj. Quand Arj alla récupérer sa voiture, Jeff l'avait déjà payée. Arj appela son père et lui dit, « Papa, rien ne va. » Son père lui répondit, « Ne t'inquiète pas, fiston, les problèmes arrivent, mais je suis sûr que tu t'en sortiras. » À ces mots, Arj se sentit un peu mieux. De son côté, Jeff entreprit des changements dans son entreprise. Il dit, « Installez tous ces robots livreurs à pied, comme ça, ce ne seront plus que des humains qui feront les livraisons. » Arj reprit le même travail de livreur, un boulot où il n'avait même pas le temps d'aller aux toilettes. Avec lui, tous ses collègues quittèrent également leur emploi. Arj se remit à chercher un travail de monteur de documentaire. Sa vie commença lentement à s'améliorer, mais à chaque repas, il laissait toujours une part à Gabriel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.